Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans l'exposition des atrocités, les différentes horreurs auxquelles sont confrontés les personnages font naître beaucoup de tensions. Nous reprenons alors qu'Oliver menace clairement William un couteau sous la gorge. Bonne écoute de l'exposition des atrocités, épisode final. Tu commences à prendre William pour le pousser. William essaye de se débattre et de te repousser alors que toi tu donnes un coup de couteau pour le taillader. Donc effectivement tu as le couteau qui en taille son flanc et qui... tu sens une coupure qui jaillit en fait et le sang qui commence à couler sur ton flanc gauche, William. Mais en même temps tu le repousses violemment. Oliver qui tombe en arrière, le couteau dans la main, qui le lâche d'ailleurs. Le couteau est à tes pieds, Samantha. Oliver, donc tu vois Samantha, une empoignade. William qui s'est pris un coup de couteau, qui se tient le côté gauche. Oliver qui est projeté en arrière, les couteaux qui tombent à tes pieds. Oliver il tombe dans le sable, il tombe dans les runes. Là t'essayes de te relever. Est-ce que j'ai de la chair dans les mains? Est-ce que j'ai réussi à arracher de la chair ou pas? Non, tu as juste réussi à couper en fait. T'as pas eu le temps. Ah, dommage. J'essaie de saisir une pierre par terre s'il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu m'as dit? J'essaie de saisir une pierre par terre s'il y a une pierre pour essayer de lui mettre en Et pleine tu cherches face. une pierre. Oliver, toi t'es dans le sable, tu te relèves ou pas du tout? Je glisse en arrière et je crois que je vais me retrouver plus ou moins au même niveau que la personne qui est en prière, tu vois. J'ai l'impression que je vais être dos à dos à cette personne-là. Okay. Tu commences à vouloir à reculer en arrière. Ok, ça Ouais. Je commence à comprendre que j'avais pas eu le temps de lui poser la question, que de toute façon, n'importe quel pacte, il y a un prix. Et que visiblement, là, il devait... J'ai entendu dire sacrifice, donc je viens de comprendre qu'Oliver, il a essayé de s'en prendre à William pour régler sa dette de sang. Pour moi, c'est pas juste, ça doit être Oliver. Il doit... Mais je sais pas comment ça s'active, en fait. Enfin... Alors peut-être que là, il est pas loin du cercle. Alors, est-ce qu'il est protégé dans le cercle? Est-ce que, comme lui, il arrive près du cercle, ça va agir? Justement, tu le vois, il recule dans le cercle et tu t'aperçois que les runes au sol, il s'était assis dedans, elles s'effacent. Et tu constates que toutes les silhouettes qui se balançaient d'avant en arrière, les morts vivants, poussent un cri, ou c'est juste de l'air qui s'échappe, mais qu'ils se ruent tous à travers ce passage vers la silhouette qui était agenouillée par terre, qui se jette sur elle, passant par-dessus Oliver et qui commence à s'en repaître. Qu'est-ce que vous faites? Vu que William, toi tu as saisi une pierre, Samantha t'essayes d'analyser la situation, le couteau à tes pieds, et Oliver, tu reculais, t'as vu tous ces morts vivants, t'as cru qu'ils venaient pour toi un instant, ton cœur a failli s'arrêter de battre, ils sont passés par-dessus toi et tu entends les bruits de mastication derrière. Machinalement, je fais marche arrière, je me traîne hors du cercle, presque au pied de William, tu vois, à me dire quelle est les meilleures options d'une mauvaise situation, tu vois. Et je regarde William un peu hébété, j'imagine. Je récupère le couteau, moi, qui est à mes pieds. Et moi, j'y balance la pierre en pleine tranche, en pleine tête, vraiment. Ok. Je fais espèce de taré. Tu te prends un coup sur l'arcade, en fait, il commence à saigner. Tu as du sang qui coule sur ton visage et qui arrive dans ta bouche. Et tu sens ce goût métallique dans ta bouche. Ça te fige un instant.
Samantha, tu entends les bruits de mastication, tu repenses à plein de choses, mais tu sais surtout que bientôt la créature sera dévorée et ils auront peut-être d'autres cibles. Je comprends ça et puis je vais voir William et je sais pas s'il est debout, ça va, il est pas. William, oui. En tout cas, je l'invite je dis, partons parce que peut-être qu'une seule personne, ça ne leur suffira pas. C'est dangereux maintenant. Sûrement les runes protégées, c'était de la protection et maintenant elles sont libres, ces créatures. T'as raison. Et je mets un bon coup de latte en fait dans l'estomac à Oliver pour le projeter justement dans le cercle. Je dis vas-y, va respecter ton pacte, crève. Et je le balance. Oliver, tu fais quoi? Je me fais latter dans le ventre et je reste lynché au sol avec la carte saignante, la douleur au ventre et je regarde en fait. Je les vois, ils sont peut-être sur le point de partir. Je suis en train de chercher de la main le couteau, savoir si le couteau est resté derrière, s'il est resté à même le sol ou pas. Non. Pas de couteau. Ok. Je prends la main de Samantha et je l'emmène dehors. Et l'autre main, en fait, je la tiens sur mon flanc, là où ça saigne. Ok. Oliver? Est-ce que les morts vivants continuent de manger la victime ou T'as encore le temps de partir. J'ai l'impression que j'ai perdu les seuls alliés que je pouvais avoir d'un côté et que de l'autre, soit je vais être je vais sortir. Je crois que l'abandon ou l'isolement est mieux que la mort par coup de dent. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais me traîner en fait juste derrière eux à quelques mètres, essayer de me. Vous sortez, William et Samantha, et suivi plus loin d'Oliver. Vous êtes dans un couloir qui est enduit de plâtre lisse et qui tourne en spirale. Vous avez l'impression d'être dans la spirale d'un escargot, d'un coquille d'escargot, et de vous rapprocher au fur et à mesure du centre. Il y a des graffitis sur les murs, des craquelures. Et finalement, vous arrivez dans une pièce nue. Il y a des bougies à la flamme tremblante qui éclaire les dieux. L'air exhale de transpiration et d'une odeur de l'huile de lin. Au centre, vous reconnaissez Guy Vauquelin, nu, taché de peinture. Il est agenouillé, en adoration devant les larmes de Djeraba. Il y a 8 autres toiles qui flottent autour de lui. Le peintre vous regarde alors qu'il vient de finir la dernière touche sur sa toile. Vous voyez ? Il plonge alors son pinceau dans son œil droit, puis dans son œil gauche, et tombe à genoux. Il y a du sang qui crée des petites rigoles qui coulent vers les tableaux. Qu'est-ce que vous faites ? Je me tourne vers Samantha. C'est la dernière pièce aux pubs. J'aimerais bien, oui, ça me fait penser au triptyque qu'on a vu dans la pièce avant Bref, que la folie commence. Et moi, j'aimerais bien aller dans le chemin clair. Enfin, je m'approche du côté du tableau où il y avait le chemin clair et j'essaie de toucher. Les autres ? Je vais faire la même chose, mais en gardant à l'œil Oliver. Et s'il se rapproche trop, je lui remets une, sans aucune hésitation. Oliver ? J'arrive un petit peu derrière.
William. Samantha, attendez. C'est un malentendu. Ah, Ouais, bah entendu, c'est c'est pas toi, tout ouais. à fait moi. Approche pas, là. Je suis désolé, je suis malade, j'ai pas les idées bien claires des fois. Je Ah, ça, t'es malade, pas m'en ça, c'est vouloir. clair. C'était pas voulu, c'était pas contre toi. Je donne Mais un nous non petit plus. coup à Nous non plus, c'est je pas donne, contre toi, t'inquiète pas. Non mais, je donne un petit coup à William et je lui montre discrètement que je lui passe la lame. ok, très bien, ouais, il y a un pacte et tout. C'est Guy, quoi ton pacte? Comment on arrête c'est ça? c'est Guy là-bas. C'est qui? C'est Guy Vauquelin. Ouais. Oh. Il va pas bien non plus, hein. Bah, lui un aussi, peut-être sacrifice, qu'il c'est a ça fait un pacte. Ah. Pourquoi t'as voulu me planter tout à l'heure? C'est quoi? C'est un sacrifice qu'il te faut? Il te faut un morceau de ma peau? Ça s'arrête. C'est tout. C'est pas personnel, il faut que ça s'arrête. Sinon, ils vont venir me chercher. Ça va continuer, il faut que ça s'arrête. Mais Et comment t'arrêtes ça? je suis fatigué. T'inquiète, Je je me dis vais que te reposer bientôt. Comment t'arrêtes ça? Demande à Guy comment il s'arrête. C'est quoi? Il n'y a pas de clause. Tu signes, c'est tout. C'est pas... Mais comment on sort de ce bordel? J'ai peut-être une idée. Je suis pas sûr que ça va vous plaire, mais... Bah vas-y. Si tu veux te racheter, c'est maintenant. Vous faites pas partie de cette réalité. C'est pas chez vous ici. C'est peut-être chez Guy, c'est peut-être chez moi, c'est peut-être chez Michelangelo. C'est pas chez William, c'est pas chez Samantha, non. La lame, vous l'avez avec vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, ça a assez duré, c'est long tout ça là. On est dans un délire d'artiste. Moi, effectivement, j'ai rien à faire avec ça. Alors, qu'est-ce que je fais là? Samantha, va falloir que vous racontiez mon histoire. Que vous faites en sorte que le monde connaisse mon nom. Peut-être que... Eh oui, parfait. Tout le monde adore les artistes morts. Alors oui. Très bien. Et toi, William? Ça va faire exploser les prix de vos petits meeples. Ça, c'est sûr. Ils vont devenir C'est ça. uniques. Il n'y Et aura toi, plus d'autres William? meeples. Hein? Parce que les Oliver Swan ne peut plus en produire. Et moi quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux du courage de toi. Quoi? C'est le courage qui te manque. Je pense que Courage c'est le qui courage qui te manque. C'est que William, en fait, il fait partie des morts-vivants qui sont dans le désert. Que c'est là sa place. Et qu'il a fui cet endroit. En s'accrochant à la vie. Samantha, tu touches la partie lumineuse de la toile. Et d'un seul coup, tout se transforme. Vous êtes dans le hall du Cecil Shawn Art Center. Un soleil noir dégouline de la verrière et baigne les lieux d'une lumière d'encre. Des toiles de l'exposition des atrocités sont disposées en cercle et des êtres putréfiés errent autour, d'autres gisent au sol, leurs cages thoraciques écartelées, leurs membres arrachés et servent de pot de peinture à la créature. Il y a des mains coupées qui grouillent au pied de cette créature qui est née du corps d'Alanotoseth. Cette silhouette de 3 mètres de haut. Desséchée, drapée dans un suaire blanc.
de pourriture et de fluide corporel. Des visages s'agitent sous la peau de son torse. Ses yeux se résument à 2 orbites déchirées d'où coule un ichor noir. Pour l'instant, dans la pénombre, personne ne vous a vu. Mais autour de vous, les invités qui ne servent pas de pot de peinture sont désormais des créatures qui chassent et qui ont faim. Que faites-vous ? Toujours pas de sortie. Il n'y a toujours pas la porte, elle s'ouvre pas. Il y a la porte principale du centre, si tu veux. Tout à l'heure, elle pouvait pas s'ouvrir, elle s'ouvre. J'essaie de l'ouvrir. Puis dans la galerie, vous êtes dans le hall du départ, en fait. Ah, parfait. Le rez-de-chaussée. C'est Et ça, c'est ça. rez-de-chaussée. D'accord. Eh ben, je me dirige vers la sortie. Je me retourne et je dis à Oliver Swan, réfléchissez. Soit vous restez ici, et peut-être que vos œuvres sont connues dans le cadre de la postérité. Soit vous nous suivez et vous redevenez cet artiste qui est exposé dans le sous-sol. Choisissez maintenant. Et faites le bon choix. Et je sors. Au moment où tu vas ouvrir la porte, il y a un petit enfant à 4 mètres de toi qui te regarde, terrifié, l'abdomen ouvert, des organes manquants. Il pleure et quand il te voit poser la main sur la poignée, il bouge frénétiquement la tête de gauche à droite en faisant non, en t'implorant du regard. Je m'approche de lui, et je me mets à sa hauteur et je dis mais qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que... Tout à fait ça, pourquoi? J'ai Tu- besoin de réponse. Tu revois ces étudiants qui s'acharnaient sur le corps de cet enfant encore vivant qu'il maintenait des bras et des jambes pendant que chacun d'eux venait grignoter un morceau de son foie. Tu as des nausées rien qu'à y penser et tu sens les petits bras sans vie presque de l'enfant qui se mettent autour de ton cou, ses jambes qui se mettent autour de ta taille, son abdomen éventré qui est collé au tien. Il pleure dans ton cou, te serre fort. Bah, je le prends et je l'ouvre quand même la porte. Quand tu te rapproches de la porte, il te dit non, non, non. Moi, j'ouvre la porte. Je pousse la porte. Ok, William, tu pousses la porte. Oliver, Je me retourne vers Oliver. Je dis, toi, tu restes là. Tu passes cette porte, t'es mort. Et j'ouvre la porte. Rigole. Je dis, William, t'as compris qu'il n'y a pas de sortie? C'est une porte, et puis une autre, et encore une autre. Il n'y a même pas de rédemption. Il n'y a pas de sortie. La seule chose que tu peux faire, c'est peut-être le sacrifice. Écourter la douleur, la peine. Et faire en sorte que cette atrocité touche à sa fin. Qui est-ce qui a le couteau? Et William. c'est William. William, tu as ouvert la porte. Devant toi, il n'y a pas de rue, pas d'arbre, pas de voiture, pas d'immeuble en face. Juste un immense désert de cendres noires et des silhouettes qui se rapprochent, comme guidés vers ce lieu, tels des zombies. À une dizaine de mètres de toi, il y a un homme qui avance maladroitement, lentement. Sur sa tête, un casque de GI. Ses viscères pendent au sol.
c'était ton frère d'armes. Ok, je vais faire machinalement, je vais faire des quelques pas en arrière. Assez désappointé par rapport à. J'ai l'impression de revivre ce cauchemar jour après jour, et là ça devient concret, de plus en plus concret. Et j'en ai vraiment marre en fait. Mais vraiment. Je vais me diriger vers Oliver. Je vais le prendre par l'épaule, comme ça. Alors, comment ça s'arrête? Parce que là, ça va s'arrêter. Et ça va s'arrêter pour toi. Maintenant, là, si tout ça c'est dans ta tête, bah ta tête, elle va quitter ton corps. Et ça va être très rapide. Ce serait un honneur, William, vas-y. Mets une fin à ce cauchemar. Y a pas de sortie. Y a pas de sortie. L'enfant dans tes bras, Samantha, te montre des toiles. L'étoile. Les toiles, les 8 toiles qui sont à vue, qui sont exposées. Ouais. Bah, je regarde les peintures. Te montre une bougie au sol. Je paye de mettre feu, de brûler une toile. Tu t'approches des toiles. Tu commences à essayer de vouloir mettre le feu. Il y a des créatures tout autour de toi. Et les toiles commencent à prendre feu. La créature commence à pousser un hurlement. Les êtres se ruent sur vous. S'approchent de toi pour te saisir alors que tu mets le feu à d'autres toiles. Et une main se pose sur toi. Enfin, plutôt sur l'enfant qui est sur toi. Et l'arrache. L'enfant hurle, tendant ses doigts vers toi. Et la créature le prend et commence à le dévorer sous tes yeux, alors que tu te sépares de lui pour aller brûler d'autres toiles. Une pluie de peinture et de chair pourrie se déchaîne sur vous. Une tempête vous aveugle et vous assourdit. Vous trébuchez jusqu'au moment où la fumée se dissipe et vous êtes à nouveau dans le centre. Aucun cadavre. Tout a disparu. Vous êtes seul dans ce grand centre vide. La lune se dévoile à travers la verrière, alors que des gouttes de pluie s'écrasent sur les vitres. Vous êtes libres, chacun tous les trois, d'écrire votre épilogue. Moi, je pense que suite au vernissage, je vais faire un article. Je vais parler d'un nouvel artiste qui s'appelle Oliver Swan et qui fait des meeples qui sont intrigants et que leur visage est tellement bien dessiné que on aurait dit qu'il aurait fait un pacte avec le diable pour être aussi doué. Je fais des allusions comme ça. Je parle du scandale aussi que mon ami Brahim a fait, etc. Je fais un article plutôt salé sur le vernissage. Et j'essaie de rester en contact avec Oliver Swan pour voir si un jour il finit par se donner la mort ou pas, pour avoir un scoop. Parce que je reste quand même qui je suis. Et je pense que je vais demander discrètement à quelqu'un que je connais le nom d'une psychothérapeute douée pour lui raconter le traumatisme que j'ai vécu en voyant cet acte de cannibalisme horrible, puisque j'ai réussi à recoller les morceaux du puzzle. Et voilà, et je sais pas combien de temps ça va prendre, et je sais pas si je vais réussir à dormir la nuit. Je sais pas, l'avenir le dira. Concernant l'enquête, on va dire, est passée au second plan. Ce qui devait être d'abord une enquête sur un adultère s'est transformé en quelque chose de complètement surréaliste et improbable.
Donc je pense que William va claquer la porte justement de ce centre et va prendre rapidement un billet d'avion pour l'Irak. Il va sûrement retourner sur les lieux de l'explosion, machinalement, pour revoir un petit peu cette scène, augmentant semaine après semaine sa dose de morphine. Peut-être qu'il enverra une lettre de temps en temps à Samantha pour relater un petit peu les faits. C'est la seule personne qui a pu partager cette expérience avec lui. Quant à Oliver, il n'aura plus jamais aucune nouvelle de ce peintre, de ce créateur, de cet artiste plus que médiocre, qui a sa place finalement au troisième sous-sol d'un musée le plus minable possible. Oliver va quitter les lieux et regagner son atelier, perdu, confus, habité par les horreurs de cette nuit, qui sont presque tout aussi réelles que ses visions. Et pendant peut-être un petit bout de temps, il va essayer de se ressaisir, se faire aider, il va se faire interner pendant quelques mois, essayer de regoûter aux plaisirs simples de la vie, one, two. Et alors que la cure semble être positive, de nouveau dans le coin d'une pièce, il va commencer à ressentir des présences, des voix, qui de manière plus forte l'amènent à créer, et le disent de créer, de manière impérative. De retour chez lui, il va se remettre à se sacrifier pour créer ses meeples, et quelques mois vont passer. Les voisins, les commerçants ne le voient plus. Mais ce que vous pouvez entendre de temps en temps, si vous étiez près de chez lui, c'est le gémissement d'un homme en agonie. Quelqu'un qui ne marche plus vraiment, en fait, rampe, se glisse d'une pièce à une autre, gémissant. Et au milieu de son salon, vous aurez cette grande statue de glaise, une forme humanoïde, sur lequel son propre visage sera placé et épinglé sur la statue, sur le visage, la forme du crâne de la statue. Il disparaîtra dans l'ombre, ressemblant étonnamment à la créature que Samantha et William auraient vue ce soir-là. Il sera devenu finalement la peur et l'horreur qu'il aura essayé d'éviter, et aura simplement disparu dans l'obscurité. Ainsi se termine l'exposition des atrocités. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et que vous avez pu apprécier ce scénario. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Obscurolist. Vous voulez un débrief? Well done. Alors, j'ai pas suivi exactement le scénario, j'ai fait sauter des scènes aussi. En fait, vous avez nourri le scénario tellement par vos interactions que je sais passer à côté. En fait, j'ai laissé un peu tomber plein de trucs. On a bien fait. L'idée, c'est que Vauquelin, en fait, c'était un artiste un peu paumé. En fait, vous avez revécu la vie de Vauquelin. Il était à Paris, il s'est erré dans les catacombes pendant que Paris se faisait bombarder. Son père n'acceptait pas son statut d'artiste, donc il a rejeté. Lui, il est parti, il a voyagé, Vauquelin, et puis finalement il a atterri en Italie. Et en Italie, c'était les années de plomb avec les fascistes et les anarchistes. Et donc c'était ça, c'était eux qui se tiraient dessus. Et là, il s'est fait approcher par un homme étrange qui lui a appris des rituels. En fait, il est fasciné par la mort depuis tout le temps, Vauquelin. Et donc lui, ensuite, il est parti à Djeraba, où il a mis en place, il a essayé de faire ses rituels et tout ça, et il a rencontré Marielle Dubois à cette époque. Marielle Dubois lui a apporté des financements, et il a aidé à avoir des victimes pour ses rituels. Puis au bout d'un moment, Vauquelin, il était tellement pris par son truc qu'il a complètement délaissé Marielle Dubois, il a rejeté. Donc Marielle Dubois est partie
malheureuse comme tout. Et après, elle a touché un Anthony Dubois, un riche français, parce que voilà, mariage arrangé presque. Et Vauquelin, lui, il est mort. Il s'est donné la mort en pensant devenir immortel. Et en fait, il n'est pas devenu du tout immortel. Il est dans l'enfer des divinités quelconques qu'il avait utilisées pendant tout le temps. Et parce que sa quête, c'était l'immortalité. Et Mariette Dubois, elle a coupé les ponts, mais elle était toujours amoureuse de lui. En fait, elle a toujours cette idée un peu bizarre. Avec Anthony Dubois, ça se passe très mal. Et en fait, elle a découvert qu'elle avait un cancer en phase terminale. Et donc, elle était fascinée par l'idée de l'immortalité. Et elle a retrouvé dans les documents de Vauquelin de rituel. Et elle a voulu réaccomplir ce rituel en se disant si elle veut ramener Vauquelin, et ben Vauquelin allait la faire devenir immortelle et il serait heureux avec elle. Mais elle avait pas compris qu'il était en enfer. Et donc, il est venu ici, il a voulu ramener dans son enfer, en fait. Et Vauquelin, lui, le but, c'était d'amener le centre dans l'enfer. En fait, le but, c'est il essaye d'échapper de l'enfer comme il peut, donc de remettre un pied dans les vivants, en fait, chez les vivants. Et donc, vous avez traversé tous ces méandres, en fait, infernaux de sa vie. Et donc, en fait, c'est un peu un scénario train fantôme. Il y a une succession de scènes où on comprend pas trop ce qui se passe. Mais en fait, tout l'intérêt, c'est de vous mettre en perspective vos sombres secrets, etc. William, lui, il a survécu à un tank qui explose et en fait, il a vu tous ses camarades et des enfants, des femmes morts dans le désert qui erraient et lui, il était vivant, il comprenait pas pourquoi. En fait, il a vu un petit peu de l'enfer et il essaie de comprendre ce qui lui arrivait. Samantha, elle a voulu enquêter sur les puissants pour comprendre pourquoi ils étaient si puissants et en fait, elle a infiltré une soirée d'étudiants où ils ont dévoré donc un enfant paumé, orphelin sans doute, vivant, mais elle savait pas que c'était ça. Elle savait juste vu manger une proie, de la viande crue. Mais elle savait pas que c'était un enfant vivant du cannibalisme. Elle savait pas tout ça. Elle a découvert au cours de la partie. Et Oliver, vous avez tout compris, hein, il a passé un pacte pour être connu et il y a des gens qui viennent lui prélever de la peau pour qu'il en fasse des heures. Et il cherche à se débarrasser de ce pacte d'une manière ou d'une autre. Il sait pas trop comment faire. Finalement, j'ai le perso pareil en fait des trois quoi. Vous l'avez complètement harcelé, Oliver, mais en fait, même moi, je lui ai pas dit comment il pouvait enlever ce pacte. Hein. Il a tout fait tout seul. C'est pas écrit. Ah oui, ok. Il a pas la clé en fait. Il sait pas. Il sait pas comment faire. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sortie. Hein. Donc j'ai un peu résolu à la fatalité de sa situation. Bon, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Bon, merci beaucoup. Hein. Moi j'ai trouvé que c'était déjà bravo pour la description, pour le côté meneur de jeu. T'as réussi à vraiment placer des ambiances, des personnages, des dynamiques et le découpage entre les trois personnages s'est fait de manière très très fluide aussi. Moi j'ai beaucoup aimé le côté presque Ponce Labyrinth, tu vois, cette espèce de créature qui est là, mais aussi passer d'un monde à un autre sans vraiment savoir ce qui se passe, mais en sachant qu'il n'y a pas vraiment de sortie, quoi, que le cauchemar continue. J'ai l'impression que c'était vraiment la spirale pour ces personnages au moment où peut-être il y a une possibilité de se repentir, peut-être, ou de se sacrifier, ou de faire face peut-être à ses ténèbres. Et puis vous deux, hein, mes chers collègues de jeu, bravo pour l'interprétation de vos personnages, pour avoir tellement agi dans la définition de vos persos, quoi. Je trouvais qu'ils avaient des voix vachement intéressantes et ils ont vraiment apporté des choses, des perspectives en fait constamment dans le délirium qu'étaient ces scènes-là, quoi. Donc je trouvais que c'était intéressant. On avait un prisme d'appréciation de la situation qui était pas mal. Bon, mention spéciale pour la scène avec le bébé, là, les vous deux. Oh là là. En fait, Oui. Ce que vous ne savez pas, c'est ça que je lui ai dit. Je lui ai dit qu'il t'avait vu en train de manger la main d'un enfant. J'ai compris après. J'ai eu un problème de micro, en plus, j'ai pas entendu, mais après, j'ai compris, ouais. Ouais. Not deal with it. C'est pas vraiment ça. Ok. Ils sont couchés, les bébés Ouais, ça va. Oui, ils sont couchés, oui. Ok, tout va bien. On a fait un petit ping-pong pendant je sais pas combien de temps, mais c'était cool. William était là, je t'ai rassuré, il avait la situation en main. Ça allait bien. Ça, j'espère que c'est bien enregistré pour pouvoir le réécouter. Hein, c'est drôle. C'est un moment d'anthologie, hein.
Non, bravo, Après, bravo à vous c'est vrai que tous. cette succession de scènes où tu subis plus en fait que tu interagis parce que tu fais partie un petit peu, tu essaies de trouver une solution. Moi, c'est vraiment l'impression Alors, que j'avais eue, c'est-à-dire alors, t'es une petite souris ouais. dans un labyrinthe et tu ouvres des portes, c'est pas la bonne, tu refermes, tu repars, tu refermes. Et ça, c'était super bien rendu parce qu'à la fin, en même temps, t'as même marre. Tu te dis, mais putain, mais comment je sors de ce truc-là, quoi? C'est quoi la solution? Ouais.